Bonjour les gens, vidéo matinale, il doit être à peu près 6h30, j'espère que vous m'entendrez bien parce que les oiseaux sont en pleine forme et chantent la beauté du soleil qui se lève, et les nuages et les petits oiseaux, et le printemps, ah non pardon c'est l'été. Je suis dehors aussitôt pour cause d'inspiration livresque, ou plutôt d'inspiration écriture, mais ça je vous en parlerai vendredi dans la vidéo dédiée à l'avancée de mes projets d'écriture. Et ceci est une magnifique introduction hors sujet pour vous parler de cette nouvelle semaine Happy Healthy Me. Comment ça s'est passé la semaine dernière pour moi? Quels sont mes objectifs de cette semaine? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Bref, aujourd'hui, je vous dis tout, ou presque. Mais vraiment presque. Alors, la semaine dernière, mon objectif, c'était une cure de jus de 7 jours pour la symbolique. Il ne s'agissait pas vraiment pour moi de faire une détox, parce que je ne fais jamais les cures à fond les ballons avec les protocoles, avec que des green smoothies, avec que des jus, puisqu'il m'arrive aussi de faire des smoothies et de faire des milkshakes. Donc c'était pas vraiment un protocole détox comme on peut le lire ou le trouver dans certains ouvrages. Par contre, c'était pour moi symbolique parce que la semaine me permettait d'arriver jusqu'au début de l'été. Et c'était voilà, c'était beau, j'aime bien mettre des intentions dans ce que je fais. J'ai tenu 4 jours. Voilà. En fait, j'en avais pas plus envie que ça. Au bout de 4 jours, j'étais saoulée. J'avais envie de manger solide. Et puis, j'y prenais pas autant de plaisir que d'habitude. Alors, pourquoi, comment, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté. Parce que, voilà, l'important dans tout ça, c'est ok, aller au-delà de sa zone de confort pour avancer, mais c'est aussi s'écouter. Et j'arrive assez bien à faire la distinction maintenant entre les deux depuis quelques années pour ne pas me dire allez, il faut que tu y arrives, il faut que tu fasses et y aller comme une grosse bourrine. Je m'écoute, tout va bien. J'avais également prévu de créer une page pour pouvoir partager avec vous au quotidien sur Facebook. Je l'ai créée. Ouais. La page a duré 24 heures parce que entre-temps, il s'est passé quelque chose et puis j'ai réfléchi. Et comme j'ai d'autres projets qui vont arriver, un dont je vais vous parler maintenant et d'autres qui vont arriver plus tard, j'ai réalisé qu'en termes de temps et en termes d'énergie dans ce que je voulais faire, je n'avais pas forcément assez de motivation pour animer cette page. Je m'explique. Il se trouve que mes collègues de Montpellier, donc l'équipe avec laquelle je me suis formée au coaching, a créé un programme en ligne qui est en train de, voilà, de voir le jour, c'est en train de se mettre en place, etc. Et comme c'est quelque chose qui me porte beaucoup parce qu'on partage les mêmes valeurs, j'ai décidé de me proposer, non seulement en tant que bêta-testeuse, mais également pour animer avec elle en fait une partie de ce programme. Et elles m'ont gentiment proposé en fait d'être responsable de la communauté sur Internet. En gros, cela signifie que les gens qui feront ce programme, les abonnés, auront accès à un forum et moi je serai chargée, avec plein d'autres personnes, d'animer ce forum pour motiver les gens dans la continuité, on va dire, dans la longueur, parce que souvent voilà, on est motivé pour commencer quelque chose, mais le plus dur c'est de durer dans le temps, de persévérer. Du coup, je serai là pour aider ces gens-là. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Le côté bêta-testeuse, c'est tout simplement parce que moi j'adore tout ce qui est défi, challenge, nouveauté, et donc dès que je vois un truc qui sort, je veux, donc je vais essayer. Ce qui va me permettre, je pense, de donner un petit coup de boost à mon propre challenge personnel par rapport à mon opération fête foraine, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Ensuite, j'ai un projet d'association dans le cadre du développement personnel également. Et j'ai réalisé que le jour où cette assoce allait voir le jour, même si je ne sais pas encore quand, j'allais sans doute créer autour sur les réseaux sociaux un site internet, etc. Donc là aussi, en termes d'énergie, ça faisait beaucoup de choses. Et comme j'ai tendance à m'éparpiller déjà à la base, je me suis dit que là, j'allais essayer de me cadrer un peu. Et bref, j'ai laissé tomber la page Happy Healthy Me. Laurence, tout ça pour ça, franchement. Avant de vous parler de mes objectifs personnels pour cette semaine, j'ai envie d'aborder avec vous une thématique parce que l'intérêt pour moi de ces vidéos, c'est aussi de vous partager mon point de vue, mon ressenti par rapport à mon propre parcours.
Et là, je parle en général. Je parle de minceur, mais je parle également de bien-être. Parce que vouloir mincir en étant mal dans ses baskets, on a tendance à dire que la vie serait plus belle quand on sera mince, quand on rentrera dans un 38, quand on sera plus jolie, quand on aura plein de maquillage, quand... je sais pas, il y a des tas de et si, et si, et si, pour ce domaine-là comme pour dans d'autres. Le truc, c'est que généralement, en fait, l'expérience, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que c'est quand vous commencez à prendre soin de vous, que bizarrement autour, les gens ont envie de prendre soin de vous aussi. C'est quand vous commencez à vous accepter comme vous êtes, que bizarrement, vous vous mettez à mincir. C'est au cours de ces longues dernières années, je l'ai assez souvent expérimenté pour dire que, au-delà de mon opinion personnelle, de ma croyance propre, il y a des chances qu'il y ait un fond de vérité là-dedans. Donc, dans un autre contexte, cette semaine, nous avons parlé avec d'autres personnes de la peur de l'échec. Pour tout vous dire, dans le cadre du projet écriture et du bootcamp de Cléa autour de écrire son roman cet été. Et comme c'est quelque chose que j'ai réussi à dépasser aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler. Déjà, le mot échec, il ne veut pas dire grand-chose. Parce que dans la vie, pour progresser, vous avez forcément échoué. À partir de là, c'est juste quelque chose de génial, en fait. J'ai pas dit agréable, j'ai dit génial. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout de moi, que j'ai entendu lors d'une conférence de David Laroche, qui est un coach en développement personnel qui vient de Lyon. Dans une de ses conférences, il expliquait, imaginez ce qui se passerait si un gamin qui est à quatre pattes en train de crapahuter dans votre salon décidait de se mettre sur ses deux jambes. Vous savez, ces moments où ils commencent à pousser tout ce qu'ils peuvent pour réussir à tenir sur leurs deux jambes et, au moins la première fois en tout cas, ils se cassent la gueule et retombent sur leur couche. Imaginez si un enfant à ce moment-là s'était dit « Oh ouais non, c'est trop dur, j'arrête. Non, je resterai à quatre pattes toute ma vie. » Je trouve cette métaphore géniale parce qu'un gamin va se lever des dizaines, des centaines, des milliers de fois jusqu'à tenir sur ses deux jambes. S'il avait été un adulte qui s'était arrêté la première fois, qui s'était planté, qui n'avait pas réussi, forcément que vous auriez des milliers d'adultes partout dans le monde en train de crapahuter à quatre pattes, un peu partout. Et là, je suis en train de m'imaginer le truc et je me dis que ça pourrait être très drôle. C'est pas ça le truc. Voilà, c'est juste un exemple pour vous dire que l'échec, en fait, est nécessaire. Ce qui est grave, c'est pas de tomber, c'est de pas se relever. C'est de se dire, ok, je vaux rien, je suis nulle, j'arrête là, ma vie c'est de la merde. Mais tuez-vous tout de suite. Tuez-vous tout de suite si vous pensez que vous n'arriverez jamais à rien. C'est pas... Vous pouvez forcément y arriver. On arrive tous à faire des trucs. Je suis sûre que si je prenais individuellement chacun d'entre vous, on pourrait discuter et à un moment ou à un autre, je trouverais un truc pour vous montrer que, regardez, là, vous avez réussi. Dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être un examen, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être sortir avec quelqu'un, ça peut être vous faire de nouveaux amis, changer de métier. Il y a plein de possibilités, en fait. L'échec, c'est l'expérience. C'est ce que je disais à l'une d'entre vous, en fait, dans le groupe de Bootcamp, c'est que, personnellement, j'ai remplacé le mot échec par le mot expérience. À chaque fois que je me plante, et ça m'arrive assez souvent, je me dis, ok, qu'est-ce que du coup là j'apprends? J'apprends pas de façon agréable, j'apprends pas de façon ludique, j'apprends pas de façon sympa. J'ai envie de faire mon Calimero et croyez-moi qu'encore des fois je fais vraiment mon Calimero. Mais le fait est qu'au bout au bout du compte, je me relève et je continue. Et c'est ça qui est important. Expérimenter. Expérimenter. Et c'est des trucs, regardez-moi, j'arrête pas de créer des pages, de faire des vidéos, d'en changer le titre, de recommencer des régimes ou des pas-régimes, de dire tiens, ça va être la solution miracle, et tiens, ça peut-être que ça pourrait marcher, etc. Des fois, je me fais l'impression d'être la fille qui sait pas ce qu'elle veut, d'être la girouette, et puis du coup, de pas avancer. Sauf que tout ce que j'élimine, c'est autant de pas que je fais dans la bonne direction pour enfin trouver ce qui va me convenir. Tandis que si je restais sur place à regarder tout le monde autour de moi évoluer et moi pas avancer, mais c'est la déprime assurée. Je finirai cette petite
comment dire, vous voyez que c'est un sujet qui m'anime, hein, qui me plaît beaucoup. Je terminerai avec une phrase que j'ai entendue pendant ma formation en hypnothérapie de la part de mon formateur. Je ne sais pas si c'est de lui ou pas, j'en sais rien, mais j'adore cette phrase qui dit « Plus on se plante, plus on pousse ». Revenons-en maintenant à mes objectifs personnels pour cette nouvelle semaine. Je vais être sincère, je n'y ai pas vraiment réfléchi. En fait, je suis tellement à fond dans l'écriture que j'ai un peu mis de côté ce côté happy, healthy me. Parce que de toute façon, déjà, je suis happy un peu tout le temps en ce moment, c'est plutôt une bonne période. Donc voilà, et le healthy, si j'ai commencé à faire un truc. J'ai commencé à prendre des photos de mes plats. Alors, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur Pinterest, je suis nulle part parce que là aussi, pour une question de choix, je suis sur très peu de réseaux sociaux parce que c'est quand même hyper chronophage et que je préfère me concentrer sur un ou deux et être vraiment présente pour les gens avec qui je partage là, plutôt que d'aller un peu partout et finalement de ne pas tenir le choc parce que entre la maison, les bestioles, la vie de couple, le travail, etc. c'est un peu, voilà, ça fait un peu beaucoup. Et je partage de temps en temps les photos de mes repas, pas tous les jours. Et pas pour qu'on s'extasie ou qu'on me dise ah c'est beau, c'est pas beau, c'est équilibré, c'est pas équilibré, t'as pas mis ça, t'as mis trop de machin bidule. C'est juste que c'est une intention en fait. C'est-à-dire que quand je vais réfléchir à ce que j'ai envie de manger, le fait de me dire attends, j'ai envie de montrer quand même une belle assiette, je vais prendre plus de temps pour réfléchir à ce que je vais manger en termes d'équilibre, pour réfléchir à comment y présenter. Et du coup, je me retrouve avec une belle assiette qui me fait envie. Ça me prend plus de temps à préparer, à manger. Et je pense que c'est plutôt positif en fait. Donc, j'ai commencé ça. C'est pas vraiment un objectif, mais pour l'instant, c'est un truc qui me plaît bien. Et je pense que je vais continuer sur ça en fait. C'est-à-dire me concentrer sur le plaisir que je peux prendre à prendre soin de moi. Et également me mettre en place une petite routine. En fait, je suis pas cadrée du tout en ce moment. Oui, je sais, ça se ressent dans mes vidéos. Je suis pas cadrée du tout parce que actuellement, je ne travaille pas vraiment beaucoup. Je suis toujours à mon compte, c'est en transition et du coup, je n'ai pas encore retrouvé un travail de salarié, donc je n'ai pas des horaires fixes. Donc je suis un peu à la one again freestyle. Donc ça aide pas à se cadrer, surtout quand vous êtes assez bordélique comme moi au départ. Et me créer une routine va me faire du bien. J'ai commencé par ranger mon bureau, j'ai commencé par ressortir mes tableaux de vision, par réfléchir à ce que j'avais envie de mettre en place autour de moi pour être dans un bon environnement. Et je pense que du coup, prendre soin de moi, mincir et être heureuse au quotidien, ça va être des choses que je vais intégrer dans ces tableaux de vision et dans mes objectifs de vie au quotidien. Mais j'ai besoin visuellement de les avoir autour de moi. Je ne sais pas si ça va vous évoquer quelque chose. Vous savez, j'aime bien avoir sur mon bureau des petites phrases qui me parlent, des petits mots déclics, des photos qui me rappellent des bons moments, etc. pour être dans un espèce de cocon qui va me porter pour avancer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que j'ai déjà été bien assez bavarde. Dites-moi en commentaire s'il y a un sujet que vous avez envie que j'aborde en particulier dans ces vidéos. J'ai 2-3 idées pour la suite, mais c'est toujours bien de faire appel aussi à l'inspiration des autres. La collaboration, c'est un bon concept également. Je vous dis à très bientôt. Ciao!